Hey, salut les YouTubers, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, merci. Alors, on se retrouve cette semaine dans une vidéo qui n'était pas prévue, une présentation de 3 nouveaux decks qui rentrent pour l'association. Des decks rétro sans extra deck, donc il y aura un insecte, un protecteur du tombeau et un pudding comme ils les appellent, vraiment un deck fait avec les restes. Des staples également. On se retrouve tout de suite pour la présentation de ces decks. Nous voici pour la suite de la vidéo, donc la présentation de 3 nouveaux decks pour la sauce, un deck insecte, un protecteur du tombeau et un fameux pudding, hein, les restants des cartes que j'avais. Donc ça va être, je pense, les 3 derniers decks sans extra que je vais faire pour l'assaut. À la suite, je vais essayer de faire 12 decks de nouveau pour faire des tournois un petit peu plus évolués ou pour habituer les joueurs à utiliser les liens X6 et synchro. Leur donner le goût de passer du rétro à la méta, j'espère, au moins utiliser les nouvelles cartes. Après la méta, on essaiera ce qu'on peut. On va commencer avec le pudding. Donc je suis bien conscient aussi qu'il y a quelques différences de niveau entre les decks que j'ai créés, hein. C'est vrai que par exemple le protecteur du tombeau, bon, je pense qu'il va mieux tourner que l'insecte, etc. Ça va vraiment être une question de tirage aussi de cartes au moment de la pioche, ça peut faire des fois la différence. Donc le classique Sangan toujours, petit bateau Yomi, un capitaine en maraude, statue de pierre des Aztèques, le petit pendulier de combat, attaque de l'épouvantail, une sphère explosive, un lutin du brasier, un soldat pingouin, un autre pendulier, une coccinelle des damnés, marshmallow, une sentinelle au grand bouclier, protecteur du sanctuaire, une rainette, un arroseur-vorse, un petit zaborg, un sphinx gardien, c'est marrant à jouer, et une attaque de l'épouvantail. Après les fameux staples génériques, hein, trappe sans fond, un rugissement, un woboku, un cylindre magique, une tornade de poussière, un hommage torrentiel, un dispositif, un deuxième rugissement, une pioche de défense, un appel, une épée, un pot de dualité, une fissure, un contrôleur d'ennemis, le trou noir, une destruction, un monster reborn, un typhon, l'union fait la force encore et toujours, et un livre de la lune. Ça c'était le deck pudding. On va passer au deck insecte. J'ai essayé de rester cohérent dans les monstres, mais bon c'est pas toujours évident parce que comme je fais avec ce que j'ai. Un insecte silencieux, en double, un petit parasitaire, triple exemplaire, un insecte arsenal, un scarabée chasseur, un petit scarabée sabre en double exemplaire, en triple même, un protecteur du désert en double, un insecte mangeur de nobles, une petite coccinelle, un minard, un insecte mangeur d'hommes, c'est vraiment l'ancienne, hein, celui-là, c'est old school, soldat abeille en 3 exemplaires. Après, un seigneur d'usurpation, c'est pareil, c'est vraiment des cartes qu'on veut vraiment à l'époque, tout ça. L'âge du désespoir, un typhon, une imitation d'insecte, quand même, pour rester cohérent avec le deck, un corps brumeux, charge intrépide, le monster reborn, une deuxième imitation, le trou noir, l'unité de ravitaillement. J'ai mis un deuxième typhon, encore et toujours l'union fait la force, un mégamorphe, un contrôleur d'ennemis, un petit sanctuaire verdoyant, un bouc émissaire, le waboku, un appel de l'étranté, une tornade, un deuxième waboku, une force de miroir, un troisième waboku. Voilà, ça va vraiment parasiter l'attaque de l'adversaire. On va finir avec le protecteur du tombeau qui est relativement bien cohérent. J'ai réussi à avoir les terrains adaptés pour le deck. Petite vallée mortuaire, voilà, je vais chercher le nom. Donc j'ai mis dedans 3 chefs des protecteurs du tombeau, 3 hérétiques des protecteurs du tombeau, un lancier, un canonnier, un commandant, un oracle, une malédiction, un héritier, des gardes, un garde en double, des espions, j'en ai 3, des assaillants en triple exemplaire également. Ensuite, bon là des cartes anglaises, mais bon, petite invitation de ténèbres, comme c'est que des monstres ténèbres, les protecteurs du tombeau, j'ai mis ça, un petit moteur de pioche, de terraformation pour aller chercher la vallée mortuaire, un livre de la lune, une double invocation, un typhon, pot de dualité, une petite magie en rapport avec les protecteurs du tombeau, une illusion des ténèbres, force de miroir, un slime métallique, 7 outils du bandit, c'est vraiment à l'ancienne aussi, un cylindre, un bouclier magique de bras, un appel, un brouilleur et les 3 vallées mortuaires. Donc effectivement celui-ci il y a quand même plus de synergie
il va être quand même assez rapide, il a du moteur de pioche et un terrain, donc forcément je pense qu'il va être un petit peu plus fort que les autres decks pour l'association. Donc voilà, c'était vraiment cette fois-ci les 3 derniers decks, hein. C'était petite vidéo bonus dans le sens où forcément comme je fais une vidéo par semaine, j'ai eu le temps d'accumuler quelques nouvelles cartes pour faire des nouveaux decks. Voilà, je suis à 12 decks sans extra. J'ai également des tapis relativement classiques, des petits playmats papier. Donc j'en ai pas encore 12 pour l'instant, mais bon, j'essaie de les accumuler avec le temps. Je vais présenter, ça mange pas de pain comme on dit. C'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment des vieux que j'ai récupérés. Donc voilà, Yuya et Declan. Je vais les garder en version papier comme ça, au plus simple, hein. Encore une fois, comme c'est pour des joueurs lambda pour l'association. Je vais pas investir dans des gros playmats tissus qui peuvent coûter cher. Hop. Ensuite, le deuxième, lui avec Declan, c'est vraiment des tapis à l'ancienne, c'est pas, on mettra un petit center, enfin, il y a toujours moyen de se débrouiller. J'en cherche d'autres, hein, de toute façon, j'en ai que 4, il m'en manque encore 8. On va m'en récupérer quelques-uns, je pense, mais bon. Je vais pas acheter des starter decks juste pour avoir les tapis quand même. Et un petit Révolution Cyber Dragon. Petit tapis papier, bien sympa celui-ci, le Cyber Dragon. Nova, vraiment, il y a un peu de tout. Voilà. Donc c'est les 3 là, et puis la confrérie des magiciens que vous voyez déjà à l'écran, c'est le 4e tapis papier. Donc les prochaines vidéos, logiquement, que je vais mettre en place, parce qu'il y a pas mal de projets en cours, hein. Je vais essayer de faire des duels avec des explications en fait vraiment sur le duel, avec un vocabulaire vraiment simple pour que ce soit accessible à tout le monde, parce que je regarde beaucoup de vidéos justement avec des duels méta. Le problème c'est que les gens quand ils expliquent, ils utilisent beaucoup de vocabulaire et d'expressions de compétiteurs, et du coup forcément les gens qui sont plus dans le rétro ou qui démarrent le jeu n'y comprennent absolument rien. Donc moi je vais essayer de faire des duels explicatif avec des mots compréhensibles par tout le monde, ou expliquer au moins les expressions ou à quoi elles correspondent. Il y aura 12 decks à présenter avec extra, et mes 10 decks perso. Il y en a même un 11e en préparation, donc il y a encore beaucoup de vidéos à venir. Merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner surtout, je n'oublie pas cette fois de le dire. N'hésitez pas également à partager, commenter et mettre un pouce bleu si ça vous a convenu. Ciao les copains, à bientôt.